Bonsoir à tous, bienvenue au journal sur Radio Horizon. Plus que quelques jours pour le démarrage des épreuves écrites du baccalauréat première partie. Nous allons parler des dispositions que les candidats doivent prendre. Les laveurs de moto sont dans presque tous les coins de rue. Dans ce journal, nous allons nous intéresser à ce métier qui emploie plusieurs jeunes hommes. En fin de journal, nous allons recevoir Madame Mardia Micheline. Elle est membre de la Profeto, une association qui œuvre pour l'épanouissement des personnes en situation de handicap. Une fois encore, soyez les bienvenus. Merci de nous prêter oreille attentive. Le développement des titres. La voix du Zion. Dans une semaine, les élèves en classe de première, toutes séries confondues, vont se frotter aux épreuves du baccalauréat première partie. L'examen va se dérouler du 18 au 21 août, mais pour les séries techniques, la phase pratique a commencé depuis le 4 août. Monsieur Seignon Kwasi Atou, directeur de l'ICET. Bientôt, c'est les examens. Et déjà même, ceux qui sont en série industrielle, ils sont en train de composer actuellement à Lomé, et dans les anticipés. Et après cela, ils vont finir et descendre à Tchévier pour la phase de l'écrit. Et donc, il faudrait qu'ils prennent des dispositions. Et souvent, nous leur disons même que ces dispositions doivent être prises dès la rentrée. Et pour les élèves qui ont suivi ces conseils, je crois qu'ils ont été déjà attentifs en classe. Ils ont bien suivi les cours, ils ont fait les exercices. À quelques jours des épreuves écrites, M. Seignon leur prodigue des conseils. Maintenant, au moment où nous sommes très proches des examens, ce que nous pouvons leur donner comme conseil, c'est de revoir les exercices qui ont été faits. Et souvent, nous leur disons de les reprendre seuls, au cas où ils n'arrivent pas là, qu'ils fassent appel à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est côté révision. Maintenant, pour l'examen même, il faut que chacun s'assure qu'il a sa carte. Ils doivent quotidiennement revoir les leçons. Premièrement, il faudrait qu'ils voient l'emploi du temps, le calendrier de l'examen aussi, et qu'ils se préparent, parce que surtout dans l'enseignement technique, il y a beaucoup d'outils qu'il faut utiliser selon les matières. Et donc, quand ils voient le calendrier, à chaque jour, ils sauront comment se préparer, quel matériel il faut prendre pour pouvoir aller faire l'examen correctement. Des dispositions sont à prendre dans la salle de l'examen. Dans la salle de l'examen, souvent, nous leur disons de ne pas paniquer, parce qu'il y en a, quand ils voient le sujet, parfois c'est un peu long, et puis ils commencent par avoir peur. Leur disons que c'est à leur portée. Donc, qu'ils lisent attentivement le sujet, qu'ils le lisent entièrement même avant de commencer. Mais en lisant, souvent nous leur disons que quand des idées leur arrivent, qu'ils prennent note sur les brouillons. Et après avoir lu le sujet, ils commencent par la partie qui leur semble un peu plus facile. Et qu'ils commencent par la partie là, sans oublier les autres. Et savoir se mettre dans le temps aussi pour pouvoir finir tout ce qui est demandé avant de quitter la salle. Selon M. Seignon, la relecture des réponses données est aussi importante. Il faudrait qu'ils relisent ce qu'ils ont fait. Même souvent, nous leur disons que même s'il reste peut-être, on ne sait jamais, ce n'est pas le souhait quand même, mais s'il reste un petit exercice à quelque part qui n'a pas été fait, jusqu'à la fin, il faut quand même qu'ils prennent le temps de relire ce petit qu'ils ont pu faire, qu'ils relisent ça correctement avant de remettre la copie pour sortir de la salle. Les parents ont aussi un rôle à jouer. C'est de contrôler les enfants à la maison, et surtout que nous sommes encore à quelques jours des examens. Il faudrait qu'ils pensent à leurs affaires de santé. Quand ils développent un petit signe, qu'on les amène à l'hôpital, qu'on essaie de traiter ces petits mots-là avant les examens. Et qu'ils mettent à leur disposition aussi ce dont ils ont besoin. Je voudrais parler de l'argent, parce qu'il y en a parfois qui composent dans des conditions vraiment très difficiles. Et au moment où ils pensent à l'examen, s'ils doivent penser aussi à ce qu'ils vont manger après, là, c'est un double travail. Donc, que les parents essaient de leur trouver quelque chose pour pouvoir manger après le sujet, après ce qu'ils ont fait.
Et il faut que les parents les encouragent quand ils reviennent à la maison. Et comment tu as pu travailler aujourd'hui? Même si l'élève dit que ce n'est pas que quelque chose a été difficile, c'est le devoir du parent de l'encourager. Il faut dire non, même si ça c'est difficile, il y a encore d'autres matières, ça c'est déjà passé, il faut oublier ça et tout faire pour bien apprêter les autres matières qui vont passer. Avec ces encouragements, je crois que les élèves seront dans de bonnes conditions pour bien travailler. Nous venons d'écouter M. Seignon Kwasi Achou, directeur de l'ICET. La voix du Zion. Le 27 juillet 2020, un fait inhabituel s'est produit à Kpali. En effet, l'opération dite entonnoir a fait un blessé, situation qui a occasionné un mouvement d'humeur de la part de la population. Le blessé, M. Fiogbedi Kokou Paulin, a été évacué au CHR Thiévier où il a suivi des soins. 2 semaines après cet incident, notre équipe de reportage qui a eu à couvrir les faits est retournée dans ce quartier pour s'enquérir des nouvelles du blessé. Nous l'écoutons. En vérité, quand j'ai été à l'hôpital, les autorités sont venues. Même le ministre est venu. Il m'a demandé de ne rien débourser pour les médicaments, qu'ils vont s'en charger jusqu'à ce que j'aille mieux et ils ont tenu leur parole. J'ai fait 8 jours chez eux et la blessure s'étant cicatrisée un peu, j'ai décidé de rentrer chez moi et continuer les pansements. Je vais continuer les pansements et lorsque le docteur le jugera bon, je vais être totalement libre de rester à la maison. J'aimerais dire à tous que le gouvernement m'a soutenu et maintenant je vais bien. Monsieur Fiogbedi, la 80aine, est le gérant d'une borne fontaine à Kpali. Au moment des faits, il était à son poste comme d'habitude. Aujourd'hui, il affirme que sa main va beaucoup mieux. Je ne ressens aucune douleur dans la main, juste la blessure qui fait un peu mal. Il est vrai que ce qui est arrivé puisse énerver tout le monde, mais je prie à ce que tout le monde se calme maintenant. Et à toute la jeunesse de Kpali DV, je dis merci pour le soutien, mais maintenant je vais bien alors que tout le monde puisse vivre en paix. Monsieur Fiogbedi Kokou Paulin, victime de l'incident de Kpali. Comme annoncé dans les titres, on les retrouve à tous les coins de rue. Eux, ce sont les laveurs d'auto et moto. Cette activité s'est multipliée ces dernières années dans la capitale togolaise et dans les autres villes du pays. Elle fait le bonheur des clients qui n'hésitent pas à recourir à ce service. À Thiévier, nous avons rencontré un jeune qui fait ce business. Il s'appelle Monsieur Kodjo Vincent. Nous l'écoutons. En fait, je suis un entrepreneur. Un jour, je passais quelque part. J'ai vu des motos et des voitures. Les gens qui l'avaient été débordés. Je me suis renseigné. Après, on m'a donné les prix des lavages. Je me suis dit, bon, c'est un bon investissement. Si j'investissais dedans, ça peut rapporter quelque chose. C'est là que l'idée m'est venue d'investir dedans. Et je me suis lancé. Je passe la plupart du temps de ma journée au service. Les voitures viennent ou bien les motos viennent. J'ai quelques difficultés, ce que je n'ai pas une pompe à côté. J'ai pris des gens pour laver. Moi-même, comme j'aime être actif, je vais chercher de l'eau. Avec ma moto, j'attache les bidons là derrière et j'approvisionne ceux qui travaillent en eau. Monsieur Kodjo est une personne en situation de handicap. Assis sur sa moto à 3 roues, il surveille ses apprentis et donne des directives pour que le travail soit bien fait. Il nous parle des difficultés. Ils arrivent, des fois, les gens viennent avec leur voiture et moto, mais on n'a pas accès à l'eau. Puisque nous aussi, nos machines fonctionnent avec de l'électricité. Des fois, on vient, il n'y a pas de l'électricité. Quand les gens viennent comme ça, on leur dit, on n'a pas d'électricité, la personne va repartir avec sa moto. Ou bien des fois, les machines qui tombent en panne. La veille, la machine peut bien travailler. Le lendemain, on démarre la machine refuse de travailler. Monsieur Kodjo nous présente les avantages de sa prestation. Ici, nous avons des aspirateurs qui aspirent le sable dans les voitures. Mais quand vous prenez la main, vous ne pouvez pas atteindre certains coins des voitures. Et surtout au niveau des motos. Il y a des coins cachés où quand vous braquez, l'eau va enlever les saletés. Mais à la main, on n'a pas une forte pression comme ça pour enlever les saletés. Et puis, comme souvent les motos sont en métal,
Si le sable s'accumule à certains endroits, ça fait que la moto se rouille vite ou bien les voitures se rouillent vite. Ce qui fait qu'il faut une bonne pression pour enlever ces saletés à des endroits bien spécifiques. Le lavage auto de Monsieur Kodjo est situé entre la Copec AD et l'ODEF. Il est ouvert tous les jours et ses prix sont, dit-il, abordables. Ceux qui n'amènent pas leurs engins au lavage, des fois ils ont quelques difficultés, ça ne va pas durer, les engins vont commencer par avoir certains problèmes, ils sont obligés d'amener ça au soudeur, alors que ici quand vous amenez vos engins au lavage, vos engins auront une longue durée de vie. Actuellement nous sommes en période de pluie. Et c'est l'occasion de lancer un appel aux auditeurs qui ont des engins, de nous les amener. Les prix sont abordables, donc ils peuvent venir en discuter. On va voir ce qu'on peut faire. Leurs engins auront de longue durée et puis ça va briller. Nous remercions M. Kodjo Vincent, propriétaire de lavage auto. Et pour clôturer ce journal, à Thévié, il existe une association qui intervient dans la promotion et la valorisation des personnes en situation de handicap. Il s'agit de l'Aprofeto. Pour en savoir plus, nous avons échangé avec Madame Mardia Micheline, membre de cette association. L'Aprofeto lutte pour le droit des femmes handicapées. Elle s'occupe de tous les types de handicap. Nous avons des sourds, des aveugles et des handicapés moteurs, femmes et hommes. Cela fait 2 ans que nous sommes à Thévié. Aprofeto nous forme sur l'entrepreneuriat et sur la valorisation de soi. Elle nous apprend aussi nos droits et devoirs. Nos portes sont ouvertes à toutes les personnes handicapées. Selon Madame Martia, l'Aprofeto a beaucoup changé de choses. Avant l'arrivée d'Aprofeto à Thévié, les femmes handicapées se sentaient très diminuées, malheureuses. Mais maintenant, les choses ont changé grâce aux formations et aux crédits que cette association nous accorde. Aprofeto prend aussi en compte les mères des enfants handicapés. Elle leur apprend comment éduquer et accompagner ces enfants. Aprofeto nous a éloignés de la misère. Quelles sont les difficultés que rencontrent souvent les femmes handicapées? Nous rencontrons des difficultés pour nous marier. Nous sommes marginalisés dans nos familles. La prise de parole en groupe est un luxe que les gens ne nous accordent pas. L'amour aussi nous est interdit. Les hommes apprécient l'effort que nous fournissons dans nos activités génératrices de revenus, mais ils ne voudront pas nous épouser. Tu as parfois un copain, mais il a honte de te présenter à son entourage. Il y en a qui jouent avec nos sentiments et nos finances. C'est très difficile. Mais ils ignorent que les femmes handicapées ont aussi des talents. Nous pouvons nous marier et avoir des enfants valides et intelligents. Madame Mardia Micheline, membre de l'Aprofeto. Et c'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À la présentation, Séraphine Yovo. Réalisation, Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. Plus que quelques jours pour le démarrage des épreuves écrites du baccalauréat première partie. Nous avons parlé des dispositions que les candidats doivent prendre. Les laveurs de moto sont dans presque tous les coins de rue. Dans ce journal, nous nous sommes intéressés à ce métier qui emploie plusieurs jeunes hommes. En fin de journal, nous avons reçu Madame Mardia Micheline. Elle est membre de l'Aprofeto, une association qui œuvre pour l'épanouissement des personnes en situation de handicap. Nous vous quittons avec cette pensée de Tony Robbins. Faites plus, créez plus, donnez plus, et tout ce dont vous avez besoin sera là, à votre portée. Bonne suite de nos programmes.